Roblox en 2026, le summum de la culture internet, un endroit merveilleux qui a bercé beaucoup d'enfance, où tu peux adopter un chien sur Adopt.me, ou faire des RP sur Brookhaven, ou littéralement perdre tes dernières neurones en jouant à style Brainrot. Le paradis pour les enfants, le paradis pour ses utilisateurs, non? Eh bien non, derrière les graphismes et les avatars qui font des danses TikTok, se cache l'un des plus grands parcs d'attractions ou l'une des pires catégories de personnes sur la Terre, les prédateurs en ligne. On va parler de comment cette forme créative est devenue un terrain de chasse et pourquoi Roblox est en train de paniquer au point de tout verrouiller. Alors sortez vos meilleurs popcorn, on plonge dans le côté obscur de Roblox. Petite parenthèse pour vous dire que cette vidéo est d'une sorte sponsorisée par Glearn. Tu veux créer ton propre serveur Roblox mais tu ne sais pas par où commencer? Écoute 2 secondes. Parce que se lancer seul, c'est un enfer. Des tutos éparpillés en anglais, à moitié obsolètes, qui te lâchent en plein milieu. D'un coup, je te montre Glearn, une plateforme 100% française qui t'apprend à créer ton serveur de zéro, étape par étape. Et la première formation dispo, c'est justement celle sur Roblox. Tu pars de rien, tu finis avec un serveur qui tourne. Et chaque étape est illustrée pour que tu ne sois jamais largué. Le lien est en description. Tu cliques, tu te lances. Et aussi, merci à Hadar pour le montage de cette vidéo, car il est tout juste exceptionnel. Donc n'hésitez pas à aller leur donner de la force, tous leurs liens sont dans la bio. En tout cas, bonne vidéo. Pour comprendre le problème, il faut remonter aux origines. À la base, Roblox s'appelait Dynablock, créé en 2004 par David Baszucki et Eric Cassel. Le but était d'avoir un moteur physique cool pour que les utilisateurs, jeunes ou vieux, apprennent la physique et créent des jeux. En 2006, ça devient officiellement Roblox. À l'époque, les graphismes piquaient tellement les yeux qu'on aurait pu croire que c'était le professeur de technologie qui l'avait créé sur LibreOffice entre 2 cours. Mais le vrai problème, ce n'est pas ça. C'est quand le jeu est devenu un réseau social. Dès 2007 et 2008, Roblox ajoute la liste d'amis, les messages privés et les forums. Et c'est là que tout commence. Les premiers prédateurs ne datent pas de la sortie de style Brainrot. Dès les années 2010, avec l'exposition de la communauté, des personnes malveillantes ont compris un truc. Un jeu rempli d'enfants de 6 ou 7 ans sans surveillance parentale, avec un système de chat privé, était l'idéal pour leur donner des Robux gratuitement. Non, je rigole, pour commencer leur plan. À l'époque, la modération Roblox était l'équivalent des interdictions qu'on a tous déjà eu au collège, comme ne pas manger un chewing-gum en cours car ce n'est pas bien. Bref, le filtre de mots, le fameux système qui transforme tous les hashtags, était tellement cassé, les mecs pouvaient trouver des techniques en 2 secondes pour contourner la sécurité, en écrivant avec des caractères spéciaux ou des espaces. Mais alors, comment ça se passe aujourd'hui? Parce qu'on n'est plus en 2010. Aujourd'hui, les prédateurs ont évolué. Ils n'attendent plus juste sur le menu principal. Ils ciblent des jeux ultra précis. Le combo parfait, pour vous, ça serait quoi? Bah oui, c'était logique. Les roleplays comme Brookhaven ou Adopt.me. Pourquoi? Parce que le principe du jeu même, c'est de simuler la vraie vie. Tu lances une partie et tu entends des phrases du genre « Hey, tu veux habiter dans ma maison? Ça a l'air cool dit comme ça. » Mais en réalité, c'est tout sauf cool. Sauf pour un prédateur, car c'est son scénario parfait. Il s'intègre dans le jeu de l'enfant, gagne sa confiance en lui offrant des objets rares comme un dragon légendaire ultra méga shiny sur Adopt.me qui vaut le prix d'un iPhone 17 Pro Max. Franchement, entre le pet et l'iPhone, je pense que vous aurez choisi le pet, ben moi je vais quand même prendre l'iPhone, voilà. En tout cas, ça c'est l'étape du grooming. Le grooming, pour faire simple, c'est de la manipulation psychologique pour baisser la vigilance d'un mineur. Leur objectif principal, ce n'est pas de rester sur Roblox, c'est de te faire quitter Roblox. Ils savent très bien que la modération surveille un peu le chat. Alors, leur but ultime, c'est de te dire « Hey, viens, on va parler sur Discord, Snapchat ou TikTok. » C'est plus simple pour s'échanger des skins. Et une fois que l'enfant est sur Discord, loin des filtres Roblox, le piège se referme. Face à ça, Roblox a pris d'immenses vagues de critiques dans la presse internationale. Des enquêtes ont montré que des milliers de prédateurs utilisaient la plateforme. Du coup, la direction de Roblox a fait ce que toute entreprise fait quand son action en bourse risque de chuter. La méga panique générale. Voyons comment les prédateurs procédaient avant et ce qu'ils font maintenant suite aux récentes mises à jour majeures. Dans le passé, ils utilisaient un filtre de chat tout pété avec des hashtags partout et des modérateurs humains sous-payés avec caféine qui devaient valider des milliers de rapports à la minute. Aujourd'hui, ils ont sorti une innovation avec une intelligence artificielle, de pointe ou presque, mais bon, on verra ça dans la suite de la vidéo. Ce sont des algorithmes qui détectent le comportement suspect en temps réel, avant même que le message soit envoyé. Avant, les moins de 13 ans avaient juste un chat un peu plus restreint.
ainsi que certaines expériences, mais pouvez toujours recevoir des messages privés d'inconnus. Maintenant, c'est le blocage total. Les dernières mises à jour interdisent carrément aux moins de 13 ans d'envoyer des messages privés en dehors de leur ami vérifié ou de leur tranche d'âge avec leur intelligence artificielle. Mais entre nous, elle pue un peu la dé, car vous pouvez faire le test, vous coloriez votre doigt, vous lui mettez des cheveux et 2 petits points et il vous dira que vous avez 15 ans. Je pense que l'IA de Roblox a trop regardé style Brainrot ou le contenu avec Shane. Bref, revenons au sujet. À l'époque, avec les jeux libres, n'importe quel enfant pouvait rejoindre n'importe quel jeu de rôle créé par un inconnu dans sa cave ou dans sa camionnette. Désormais, il y a des grosses restrictions de contenu. Les enfants ne peuvent plus accéder à certains jeux de rôle non filtrés ou à des espaces d'échange sans une autorisation parentale stricte. Et la plus grosse nouveauté d'actualité, c'est le contrôle parental renforcé. Maintenant, les parents peuvent lier leur propre compte à celui de leur enfant, voir avec qui ils parlent et bloquer l'accès au jeu qui contient trop de chat textuel ou vocal. Oui, parce que Roblox ont décidé d'ajouter le chat vocal alors qu'ils se prenaient déjà beaucoup de sauce. Moi je dis bravo l'équipe marketing de Roblox à l'époque. Bref, Roblox essaie quand même de réparer les pots cassés en transformant leur jeu en contenu pour enfants. On a vu ça pendant l'été 2025. Mais en vérité, aucun algorithme ne sera jamais assez parfait. Tout comme les prédateurs, l'algorithme évolue, sauf qu'ils trouveront toujours une nouvelle technique de brainrot ou un nouveau jeu tendance pour attirer les plus jeunes. Alors, si vous jouez à Roblox ou si vous avez des petits frères et petites sœurs qui passent les journées entre 2 vidéos de la Skibidi Tente à fruits et les lives à Astérion, retenez bien une règle importante. Ne donnez jamais votre Discord ou votre Snap à quelqu'un rencontré sur un jeu. Jamais. Même s'il vous promet 10 000 Robux gratuits, c'est une légende urbaine. Comme dire que son chien est aussi beau que Cabossu. Je suis désolé, y a pas de débat, c'est le plus beau des chiens. Bref, c'était Ninlix, protégez votre compte, ne faites pas confiance aux inconnus déguisés en Minotaur qui vous abordent sur Brookhaven. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous ferez attention. C'était Ninlix, ciao!